travaille dans l'air, on fait voler des ballons éclairants. C'est une industrie tout à fait particulière et une compétence manifestement 100% française. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Studio CCI. Peut-être on peut commencer par une présentation de ton parcours et de ce qu'est Airstar au Japon. Bonjour Régis. Tout d'abord, merci pour l'invitation, à toi et ton équipe. Plaisir de faire partie de votre format business, le regard croisé. Si on remet les choses un peu dans le contexte de l'époque, c'est vrai qu'après les JO, il y avait quelques événements majeurs, dont la Maersk Cup en Nouvelle-Zélande, la Coupe du monde de football au Japon et en Corée. Il me semblait qu'il était intéressant de rester dans cette zone et d'essayer d'y persévérer. Donc c'est le Japon qui s'est présenté. J'ai décidé d'y aller. Donc j'ai découvert le Japon, l'entreprise, le monde de l'événementiel ici en tant qu'employé pendant plusieurs années, jusqu'à un moment donné où je me suis retrouvé peut-être à la croisée des chemins, à un moment de ma vie professionnelle où je commençais à tourner peut-être en rond, où j'ai décidé d'embrasser l'activité de l'entrepreneuriat. Juste pour terminer sur mes premières années d'entrepreneur et d'indépendant ici, j'ai beaucoup axé mon développement sur les salons, sur l'activité salon. Donc les salons étaient une première activité où je me suis vraiment focalisé. J'ai emmené beaucoup de clients sur des opérations en Europe. Le salon du Bourget, le salon Bien japonais. de japonais. On a fait des pavillons, on a fait des booths. Génial. Donc une logique design et production. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le représentant d'Airstar en Asie, avec qui on a décidé de monter le bureau Airstar au Japon. Donc Airstar, on a une offre luminaire et une offre décorative axée sur l'événementiel. Néanmoins, pour revenir sur l'historique de la société, qui elle, le siège et les usines sont basées à Grenoble. C'est usine parce que vous produisez aussi du matériel. Tout à fait. En fait, c'est l'inventeur de la technologie du gonflable éclairant, ballon éclairant pour vous donner une idée plus précise. Et donc l'usine et le siège sont basés dans la région de Grenoble. Ça fait une trentaine d'années qu'ils opèrent dans ce milieu, qui ont développé cette technologie. Et donc on intègre cet élément dans nos agencements décoratifs et créatifs. C'est-à-dire que la prestation a suivi la production des machines elles-mêmes ou inversement, ou ça a été simultané? C'est-à-dire ils faisaient des machines qui ensuite ils proposaient à des événements? Il y a 3 secteurs dans lesquels ils interviennent. Il y a effectivement l'événement que nous représentons ici au Japon, mais il y a aussi le monde du cinéma et il y a aussi le monde de la construction, des chantiers, des secours. Donc c'est 3 vraiment marchés distincts dans lesquels ils opèrent. Ils ont une logique de recherche et de développement qu'ils ont développée durant toutes ces années de retour de terrain, d'expérience. Dans l'éclairage. Dans l'éclairage précis et dans l'éclairage gonflable. Alors pour la petite histoire, Airstar, c'est les gens au début des années 90 qui ont fait partie du tournage du film Titanic avec le réalisateur James Cameron. Ouais. Donc c'est des références qui ensuite se sont multipliées à l'international mais aussi en France, avec une vraie compétence dans la lumière. On éclaire des espaces avec beaucoup de puissance qu'on est capable de mettre dans ces éléments sphériques ou autres d'ailleurs, parce qu'on n'a pas que des ballons. Et surtout, on travaille dans l'air, on fait voler des ballons éclairants. C'est une industrie tout à fait particulière et une compétence manifestement 100% française. Quel est ton regard sur justement l'éclairage au Japon? Parce qu'il y a eu longtemps une culture de l'éclairage, enfin de la lumière, l'éloge de l'ombre, etc. Et en même temps, on est dans un univers urbain qui est pour moi souvent trop éclairé ou trop éclairé de façon blafarde et très plate comme ça. Et on a l'impression que ce souci de la lumière à qui on associe le Japon ou jusqu'à, je sais pas, peut-être jusqu'à l'avant-guerre. Et comment tu vois la perception japonaise de l'éclirage? Est-ce que les gens chez Airstar, justement, ils viennent chercher ça? Ils viennent chercher un éclairage de qualité, pointu? La spécificité du Japon, effectivement, c'est que eux, leur éclairage, c'est un éclairage pratique. C'est ça. C'est ce qu'on retrouve principalement. Et non pas esthétique, j'imagine. Tout à fait. Mais en même temps, ils sont ouverts à l'originalité et sur certains aspects, dont l'événementiel dans lequel on œuvre, ils sont à la recherche effectivement de solutions nouvelles et même particulières. D'où l'intérêt d'établir Airstar ici et de proposer nos domaines de compétences et nos solutions dans ce domaine. D'ailleurs, récemment, enfin ça fait déjà quelques années, on a été les premiers à pouvoir mettre en éclairage des temples à Kyoto avec des solutions très légères, des solutions d'éclairage sur batterie. Pour des événements? Tout à fait, pour de l'événement, surtout de luxe. Il y a quelques années, les temples et les sanctuaires de Kyoto se sont ouverts à cette activité. Chez Airstar au Japon, on a aussi la capacité de production. Nous sommes, alors en termes de business model, on a une offre locative. Donc on est propriétaire de notre matériel, quasiment de tout ce qu'on propose, et on le met en production. Donc moi j'ai des équipes qui font du montage, du démontage, de la programmation, etc.
Vous faites du sur-mesure? C'est-à-dire vous pouvez aller assez loin dans la ça va du théâtre aux Jeux olympiques? Exactement, c'est la particularité aussi un peu de notre capacité à pouvoir, cibler très, très gros et très large, mais aussi très, très pointilleux et très, très spécifique. Je parlais des tentes, c'est exactement la Mmh. solution qu'on propose. Mais effectivement, Airstar, ils ont pris part à des cérémonies d'ouverture des JO, avec de la décoration luminaire. Donc on a cette capacité à faire du petit, moyen et gros événements. Mais pas d'éclairage, fixe pour une habitation et cetera? Non, Ah, c'est quelque alors chose de pas différent? pas pour l'habitation, mais l'éclairage architectural, il existe dans la compétence d'Airstar. D'ailleurs, si vous passez par Charles de Gaulle, il y a une multitude de ballons éclairants qui sont suspendus et qui sont permanents. Pardon, ça veut dire quoi l'éclairage architectural? Architecturale, bah, ça fait partie d'une architecturale luminaire permanente. D'accord. Donc elle fait c'est un éclairage comme vous avez ici plafonnier, mais via un ballon éclairant ou via une forme gonflable assez originale que nous utilisons dans cette logique. Le challenge au Japon, c'est la certification. C'est la normalisation qui laisse rentrer très peu de produits étrangers ou en tout cas pas estampillés, made in Japan. Donc on a plus de difficultés. C'est pour ça aussi qu'on oriente notre activité sur cette logique locative et éphémère, Mmh. qui est quand même plus facile à proposer. Et juste, c'est une question de vol c'est quoi la barrière à l'importation de vos produits? C'est du voltage? C'est du dans C'est c'est de c'est un l'émission de ensemble chaleur? c'est un ensemble et puis c'est surtout qu'ils ont des acteurs ici, majeurs, Mmh mh. et qui, ces acteurs ont leur marché et ils veulent faire rentrer, à minima, des entités étrangères. Et vous avez les mêmes problèmes dans d'autres pays où il y a vraiment le Japon est assez, Le Japon est assez marqué, l'Asie en général, l'international de toute façon a toutes ses contraintes et ses challenges, mmh. c'est une évidence. Mais c'est vrai que dans ce domaine particulier, le Japon a ses spécificités. Il est assez compliqué de pénétrer, en tout cas dans ce domaine de compétences. Sur l'événementiel, donc on a l'image d'un pays assez enfin moi en tout cas, d'un pays assez actif et dynamique, fait beaucoup d'événements, mais qui en même temps en fait enfin, un peu de c'est souvent des choses assez standards qu'on voit. C'est votre idée aussi? Est-ce que vous apportez justement de l'originalité et des choses qu'apportent difficilement les acteurs locaux? Alors, bah, de toute façon, on est obligé de se différencier. Si on fait la même chose que les Japonais, il y a pas vraiment de place, nous concernant. Heu, le marché de l'événementiel, il est segmenté et formaté plus ou moins comme en Europe ou en Amérique du Nord. Il est assez vaste. D'ailleurs, on retrouve les MICE, donc conventions, Ouais, c'est ça. salons, congrès et cetera. D'ailleurs, qui a bien rebondi depuis les années covid et qui est aujourd'hui en croissance réelle. Ah oui, vous avez l'impression? Tout à fait. Ensuite, on a toute la partie live et entertainment qui est aussi assez prononcée. Bah, évidemment, les concerts, la musique, tout ce qui est un peu nouveauté, le gaming, le e-sport, le sport en général d'ailleurs. Donc ça crée quand même beaucoup d'opportunités pour des petites, moyennes, grosses entreprises qui œuvrent dans ce domaine. C'est aussi un événement de saisonnalité. C'est vrai que durant toute l'année, on a des séquences Mmh. très marquées. Donc, toi qui connais bien le Japon, la période des cerisiers, par exemple, intéressante en termes d'éclairage. Toute la partie, estivale aussi, avec des festivals de musique, mais pas que, hein. C'est vrai que les régions, elles mettent en avant le concept festival événementiel de manière prononcée. Et puis sur la période hivernale, les illuminations de Noël. Alors c'est un peu paradoxal, le Japon est loin d'être chrétien et catholique, mais il y a c'est une vraie démarche commerciale. Ou la Les Saint-Valentin ou department stores, et cetera font de l'illumination et nous donnent ce genre d'opportunité. Donc nous, avec notre offre AirStar, qui est quand même assez originale dans la conception de la lumière en soi, qui en plus d'être de la lumière, c'est aussi, un objet. Ça peut être de la signalétique, parce qu'on intègre beaucoup, aussi d'impression, du branding et du logo. Donc ça c'est un complément que les Japonais apprécient et qui viennent aussi intégrer, dans leur format événementiel dit classique. et on sort d'une grande séquence, enfin Jeux olympiques, coupe du Oh, monde de rugby, expo et puis alors il y a les Asian Games qui arrivent à Nagoya, ça j'imagine que ça vous a porté aussi? tout à fait. Ça nous a permis de nous greffer, aux acteurs, principaux de ce milieu étranger qui étaient concernés et qui sont venus au Japon, faire des projets. Et puis notre clientèle aussi, classique locale, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on est une société japonaise impliquée sur le marché japonais. 80 plus ou moins de nos clients sont japonais. Et donc vos clients, c'est surtout des producteurs d'événements japonais ou des agences publicitaires ou des Alors c'est une bonne question. C'est vrai que pour nous, le monde corporate est notre cible privilégiée. On fait énormément d'événements corporate, tout simplement parce que l'événementiel pour eux, c'est une plateforme médiatique et donc le monde du luxe, le monde de la mode,
le Mmh. de l'entreprise classique qui fait un lancement de produit, un événement particulier. On vient vraiment se greffer et on leur propose justement et c'est là, je pense que c'est la valeur d'Airstar au Japon, la partie créative dans la manière d'agencer et de décorer leur événement. Donc en fonction de leur thématique, en fonction aussi du lieu, parce que ça c'est très important nous concernant, on travaille des volumes, on travaille de l'espace. Est-ce que le inbound vous porte aussi? Est-ce que le tourisme fait que Bien sûr, ça c'est une tendance un peu actuelle, étant donné que le tourisme est en plein boom au Japon. Donc on peut prendre par exemple l'environnement de l'hôtellerie, l'environnement du F&B, qui s'accroche forcément à ce genre de tendance et nous on vient aussi, proposer notre offre par rapport à ces opportunités-là. comment vendre la lumière, si j'ose dire? Ça semble peut-être évident, mais peut-être pas en fait, il pour qu'un objet soit, je sais pas, une voiture, un artiste, Tout à fait, la lumière elle fait partie c'est un élément intégrant en fait de l'ingénierie événementielle. moi je trouve rien de plus dur que d'acheter une lampe, par exemple. Il y a rien de plus dur que choisir une lampe, je trouve. Je comprends, parce qu'il y a une question de couleur, de forme, d'intensité, et cetera. Et ce que je veux dire pour revenir sur ta question, le cadre événementiel, au même titre que la projection, vidéo, que l'audio, la lumière, assure un habillage, de l'espace qui est primordial et particulier. À partir de là, effectivement, il y a toute une démarche créative et technique à appliquer. Aujourd'hui, on travaille énormément le LED, qui est la base de l'éclairage, que ce soit privé ou Qui est né ici en corporate. plus. Pour la lumière en soi, hem, en fait, il faut proposer des solutions qui sont innovantes et modernes. Aujourd'hui, nos lumières, elles sont aussi connectées. On est capable de piloter, via des téléphones et des applications qui sont développées par nos bureaux d'études. Enfin pour, varier une luminosité Tout par à fait, exemple, appliquer une couleur, appliquer, un effet. on peut changer la couleur depuis un téléphone portable, par exemple. Exact Passer du vert au rouge, exactement, incroyable. exactement. On programme, on a des niveaux de programme grâce aujourd'hui à l'outil digital qui nous permet d'appliquer ça sur nos pilotages des lumières. Et ça, on arrive aujourd'hui à l'intégrer dans tous les modules que nous proposons. Effectivement, c'est un spotlight classique, on l'applique à l'intérieur, mais un ballon, c'est effectivement aussi la même chose qu'on essaye de faire. On essaye d'intégrer aussi techniquement la partie batterie pour avoir une autonomie d'énergie qui est importante. Combien d'événements tu dirais vous faites par an? On est impliqué sur une centaine d'opérations. Centaines d'opérations Ouais, par an? effectivement, ouais. Tous les 2-3 jours, vous avez un nouveau projet, un nouveau truc, une nouvelle station. Exactement. Et peut-être tu peux te donner un exemple de choses assez petites et de choses assez grandes que vous avez fait récemment, de prestations très différentes? Alors effectivement, en termes d'événements, on a quelques références intéressantes. On faisait référence aux Jeux olympiques. On a fait partie donc les Jeux olympiques de Tokyo, malgré toute la complexité de de la période. On est heureux que ça se soit passé, on est heureux d'y avoir participé. On a été sélectionné au vu de nos solutions, gonflables, de ballons, par, l'organisation qui organisait le passage de la flamme olympique. Au sein même du siège du groupe Toyota Aichi, on a éclairé 200 mètres de rue, lors du passage de la flamme et de la caravane donc, Et avec chez vous, les très grands ballons, tout sont parfois ou même sur les chantiers, c'est vous aussi ou non? alors les chantiers, ça a été un marché en vente directe par contre à l'époque qui a été créé par Airstar, Ciel et l'entité singapourienne, qui a créé cette solution ici Ça, c'est au vraiment Japon, impressionnant. qu'on retrouve aujourd'hui d'une manière assez régulière. Récemment, on a fait un très beau projet, pour la star portoricaine, Bad Bunny, qui était de passage au Japon, qui a fait un premier concert en Asie et nous on a fait une décoration scénique, sphérique Génial. avec une puissance de LED pilotée et des effets assez exceptionnels. Donc ça, c'est des choses qu'on est heureux, et capable, de faire. Et puis à moindre mesure, dans de la décoration pure, parce qu'au-delà de la lumière, bon, comme tu le comprends, c'est le cœur du métier, mais on est capable de faire d'autres choses, l'impression, comme je disais tout à l'heure, Mmh. la décoration, les objets, le mobilier. On a beaucoup de mobilier qu'on intègre dans des concepts de lounge, soirée VIP, enfin soirée, particulière avec un espace VIP. On est capable de mettre en agencement l'espace. Ça, c'est important. Et puis pour faire référence quand même à la chambre, quand même assez heureux, de coproduire avec la formidable équipe événementielle pilotée par Marie Ozaki ici, le format gala, qui est quand même qu'on ne présente plus forcément, mais qui intègre justement tous ces Mmh mh. éléments qu'on est capable de faire. Je parlais de la projection, je parlais, de l'audio, je parlais de la lumière scénique, plus tout ce qui a la décoration qui va autour.
Ça, c'est vraiment un métier qui nous plaît, qu'on propose aussi. Et votre activité se déploie au Japon hors des grands centres urbains, Tokyo, Osaka, Nagoya ou? Tout à fait. Alors c'est vrai que le Japon est quand même très centralisé en termes de décision. Donc nos clients, et tout ce qui est planification et décision se fait ici, mais on intervient de Hokkaido à Okinawa, en passant par Kyushu et toute la région du Honshu. Donc on est vraiment capable, en termes de logistique, même si moi mon cœur de l'entreprise, il est basé ici à Tokyo. On a des moyens de logistique parce qu'on est aussi au Japon, performants. On peut envoyer du container, on peut envoyer des camions, partout dans le territoire, sans aucun problème. Et tu dirais quels sont les secteurs ou les métiers qui vous sollicitent le plus? C'est l'automobile, c'est la distribution, c'est le luxe, c'est tout le monde? Il y a pas de Non, effectivement, le luxe le sport peut-être? est une partie importante. Je dirais pour résumer, c'est vraiment le monde de l'entreprise qui nous sollicite. D'accord. On a Surtout dans du B2B ou Tout à fait, B2C tout ou à fait, B2C aussi? tout à fait, les 2. Heu, Événements souvent, très très temporaires, très éphémères, hein. On parle de 2-3 heures d'opération pure en termes de production. Heu, mais comme on le sait au Japon, il y a aussi toute une période en amont de planification qui est importante. Donc ça, c'est vraiment notre quotidien. Et vous avez des demandes particulières en termes, je sais pas, de consommation d'énergie? Ou est-ce que les Japonais sont plus sensibles à des lumières trop fortes? Ou est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles il faut faire attention? Alors ça c'est dans des environnements spécifiques. Par exemple, le cinéma et la photographie. Forcément, là, on est vraiment dans une démarche professionnelle, du détail et de la couleur et de la température, Et de ça la juste, lumière en soi. c'est vous aidez un caméraman ou vous aménagez le décor que va prendre en photo le caméraman? En Ou fait, les 2? il y a les 2. Exactement. Il y a exactement les 2. Soit on est dans la picture, donc comme on dit dans le jargon, soit on éclaire juste l'espace ou un 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 endroit spécifique qui a été demandé par le réalisateur ou le caméraman. OK. Pour la petite anecdote, et en parlant de projet de référence, j'ai eu la chance, de participer, au dernier projet artistique, du compositeur, Ryuichi Sakamoto, qui est D'accord. décédé, en 2023. Et on lui a fourni durant ce film, parce que c'est un film, il s'appelle Opus d'ailleurs, il a Ouais, été ouais, je vois très bien, je connais le réalisé producteur. par son fils. On lui a fourni, une lumière, gonflable, portée à l'hélium, juste au-dessus de son piano, pour effectivement Pour éclairer son visage et pour son éclairer l'intégralité de son piano, son visage et son set. Alors dans le film, on ne voit pas la lumière en soi, la structure en soi, et c'est notre lumière qui éclaire effectivement son environnement. est-ce qu'il y a des peut-être pour terminer pour revenir sur la culture de la lumière au Japon, on dit souvent que par exemple la muséographie est assez mauvaise ou l'éclairage des œuvres dans les musées ou les est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des endroits où tu dirais la lumière et puis sensibiliser les gens à vivre dans une belle lumière, en fait? Est-ce qu'il y a des endroits dans la ou des parties de la société japonaise où tu penses la lumière devrait être mieux considérée, mieux prise en compte? Moi, il me semble que on dit souvent que les films sont souvent mal éclairés, par exemple. C'est vrai que je pense que à l'origine, la base d'éclairage, elle est très blanche, elle est très blanche froid comme on dit, alors qu'en Europe, on a tendance à être beaucoup plus orienté vers des blancs chauds. Donc ça, c'est vraiment une différence, je pense, culturelle, et de pratique. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges entre la France et le Japon, dans ce domaine particulier. Il y a beaucoup d'architectes et de designers lumière qui viennent apprendre en France et qui viennent Ah ouais, 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 qui viennent proposer, leur expertise aussi au Japon. que la France est reconnue aussi comme un endroit où La on France et prend l'Europe, soin de la lumière. tout à fait, tout à fait. Il y a une vraie expertise dans ce domaine. Alors après, l'Asie apprend vite, hein, faut pas l'oublier. Donc après, je pense que c'est une question encore une fois, d'environnement, parce que ils ont quand même une capacité, et moi j'aime bien beaucoup l'éclairage des temples, Mmh. heu, Bah, l'ombre, au minima ouais. comme on dit, mais c'est exactement le jeu des ombres et de la lumière. Ils sont quand même assez forts, dans cette perspective. C'est plus peut-être à l'image, générale, Mmh. où ils vont plus dans la logique luminaire pure, sans vraiment aller dans le détail, mais quand ils décident d'y aller, on est au Japon. Le détail, la spécificité des choses est importante. Sébastien, merci pour cet exposé lumineux C'est très et à gentil, très bientôt, merci à vous. sur un des événements dont tu t'occupes. À bientôt. Au plaisir, merci.